Bonjour à vous, Monsieur Baguidi. On vous retrouve aujourd'hui pour évoquer un problème foncier à Bambilor. Déjà, présentez-vous et si vous voulez, vous pouvez revenir sur l'historique même de votre installation à Bambilor. Oui, bonjour Monsieur Tine. Donc, moi, je vous remercie déjà d'avoir pris la peine de venir me voir et pour en savoir plus par rapport, par rapport à l'injustice pour laquelle je suis victime. Je remercie par la même occasion toute ma famille qui m'a soutenu, des amis, parce qu'il y a déjà une première version Olof qui a été faite. Et j'ai reçu beaucoup d'appels de sympathie, beaucoup d'appels de compassion et des gens qui sont outrés par ce qui s'est passé. Parce que je dirais de Sangalkam jusqu'à Bayar, les gens me connaissent. Ils me connaissent depuis des années pour avoir sympathisé, pour avoir investi dans la zone. Ils m'ont pris comme un membre. Aujourd'hui, je suis à part entière un membre de leur famille. D'accord. Pour la petite histoire, pour le village de Gendouf, j'avais amené une fois une ONG pour installer de l'eau. Pour vous dire, et ils sont témoins. Malheureusement, il fallait des critères et le seul critère manquant, c'était le nombre. Sinon, ils auraient eu de l'eau à l'époque où il n'y avait pas encore d'installation de la SONES. Hein, donc c'est pour vous dire la petite histoire. Et je remercie aussi, certaines des agents de l'État. Il y a des agents de l'État compétents, il y a des communautés d'État compétents, franchement, qui m'ont aidé à accéder à des documents pour lesquels on ne voulait pas que j'accède. Et ça m'a permis d'avoir une idée beaucoup plus clarifiée de la situation dans laquelle pour laquelle je vis actuellement. Expliquez-nous cette situation exactement. Qu'est-ce qui se passe du début? Comment est-ce que ça a commencé tout ça? Alors, moi, pour commencer, à partir, moi, déjà, j'adorais la nature. Et aujourd'hui, à l'époque, en 94-95, je cherchais un petit lopin de terre. Et c'est comme ça, j'allais voir des amis qui sont à 50. J'avais démarché là-bas, mais vous savez, le salaire n'était pas très costaud. Et Dieu a voulu que je connaisse le chef du village de Bambilor à l'époque, hein, Souleymane Ba. Et c'est lui qui m'a vendu. Il est malheureusement décédé, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Mais ses enfants, ses héritiers vivent, sa famille vit. Ils sont toujours là-bas. Le chef du village de Gendouf me connaît. Celui de Bambilor, il me connaît, tout le monde me connaît. J'ai même eu l'occasion de rencontrer une fois Ngagne Diop, le maire, pour lui expliquer la teneur du projet. Alors, c'est à partir de 2015 donc, que j'ai eu accès à ce périmètre, qui est d'une superficie de 5 hectares. Et je vous dis, il n'y avait même pas de voie. On passait à travers les champs. C'était la brousse, c'était des serpents partout. C'est ce qu'on avait. Après le travail, quand je finissais à 18h, 20h, j'allais sur cette ferme, désherber, commencer à délimiter, planter des arbres. C'est comme ça que ça a commencé. Creuser un puits et commencer à construire des bâtiments. Petit à petit, je construisais, avec les économies que j'avais, j'ai commencé à construire des bâtiments. Pourquoi sauter d'étape? Vous avez acheté ces 5 hectares? Oui. Vous les avez achetés au chef du village, c'est ça exactement? Oui. C'est-à-dire que j'ai acheté, en fait, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de moyens, j'ai acheté ça en 2 parties. Une première partie qui a acheté, et puis il y a eu une augmentation qui s'est faite 2 ans, je crois, après ça là. Et à partir de ça, à ce moment-là, j'ai commencé, comme je vous dis, à repiquer. J'allais aux eaux et forêts pour récupérer des arbres. J'ai à peu près récupéré presque 10 000 arbres là-bas. Mais une partie n'a pas pu pousser parce que bon, il y a toujours des pertes dedans. Ensuite, j'ai commencé à planter des arbres fruitiers, tout ça. Et après, les bâtiments ont commencé à venir. Des chambres pour le gardien et les commodités qu'il fallait. C'est comme ça, petit à petit, je me suis intéressé à l'aviculture principalement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à construire des poulaillers, donc d'une superficie de 2000 mètres carrés, 2 grands bâtiments. Voilà. Donc, jusqu'en 80, et ensuite j'avais des missions. J'avais des missions parce que précédemment je travaillais au port SNCDS. J'ai travaillé à Adrien Michel qui est devenu Sopasen. J'ai travaillé dans plusieurs sociétés. Et ensuite j'ai travaillé
donc, pour une fondation que feu Michel Rocard dirigeait. C'est comme ça que j'ai beaucoup travaillé dans la sous-région et que j'ai été amené à connaître beaucoup de choses, à être en contact avec d'autres méthodes de travail, d'autres produits, et où j'ai fait beaucoup de résultats. D'accord. Beaucoup de résultats, j'ai accompagné ces sociétés qui aujourd'hui sont à des niveaux très élevés. D'accord. Quand le président Macky Sall est monté au pouvoir, je me suis dit c'est le moment de rentrer parce que c'est un monsieur qui veut développer le pays et c'est comme ça que je suis rentré en 2013. J'ai tout laissé. Je suis rentré en 2013 pour rejoindre, pour l'accompagner à ma manière, par une petite contribution. Et à partir de ce moment, j'ai donc déposé une demande de bail, une demande de régulation par voie de bail. D'accord. Donc, et en même temps, j'ai écrit au Premier ministre de l'époque, M. Boun Abdallah Dionne, qui m'a répondu favorablement et je l'en remercie parce que ça montre l'intérêt qu'il portait au projet, ça montre à l'accompagnement qu'il a voulu nous apporter. Et les choses sont allées quand même très vite parce que le ministre de l'époque, c'était une dame de l'investissement, nous a saisis et ensuite l'APIX a pris le relais. C'est comme ça qu'ils m'ont demandé de créer une société, la société a été créée, des partenaires, j'ai eu des partenaires, j'ai coopté des partenaires locaux et à l'international, le budget était bouclé, le tour de table était donc acquis. Le projet en soi, c'était quoi exactement? Alors le projet, vous savez, c'est des produits qui sont faits à base de matières premières locales qu'on trouve, notamment les céréales, l'arachide. Donc on a apporté une valeur ajoutée. Et pourquoi ça a intéressé le Premier ministre? C'est que vous savez qu'à l'époque, l'arachide, il n'y avait que les huiliers qui étaient utilisateurs de cette matière première. Mais nous, on a expliqué au Premier ministre, voilà nous ce qu'on apporte comme valeur ajoutée et comment on va accompagner les groupements de paysans qui travaillent dedans. Donc, l'accompagnement consistait déjà à les accompagner pour les bonnes pratiques culturelles, à leur apporter les intrants en temps voulu et en qualité. Et ensuite, une certaine redevance serait discutée avec eux pour qu'on leur donne pour améliorer leur quotidien, pour améliorer leur revenu. Et nous avons même une charte. Et cette charte, c'est dans le but justement de les préserver des intempéries, tout ça, même une assurance qui était prévue. C'est pour vous dire à quel niveau on voulait être inséré dans le facteur de l'agroalimentaire au niveau du Sénégal. C'était vraiment une intégration à part entière. Et ces groupements, on avait pu avoir sur la première phase 100 villages, qui étaient à peu près l'équivalent de 15 000 membres. C'est vous dire donc l'importance que ça pouvait générer. Sans compter, je ne vous parle pas des emplois directs, je ne vous parle pas des emplois saisonniers, je ne vous parle pas de la logistique. Il y a tout un arsenal qui est intégré, c'est-à-dire des activités annexes qui étaient greffées au projet d'une certaine ampleur. Et c'est un projet vécu, que j'ai amené à bien dans d'autres pays de la sous-région. Donc c'est fort de cette expérience que vous avez voulu remettre ça au Sénégal. Maintenant, il fallait faire la démarche administrative, notamment par rapport à cette demande de régularisation pour le bail. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce qu'il y a eu des lenteurs là-dessus? Alors, donc j'ai fait ma demande avec des pièces justificatives déjà pour montrer que ce champ, parce que moi j'ai déposé en 2014, que ce champ je l'ai acheté en 2015. Donc tous les éléments justificatifs ont donc été annexés. Donc le cadastre a fait son étude, l'urbanisme a fait aussi son étude. Ils sont venus sur le terrain, ils ont fait leur enquête et dans le rapport qui est sorti en 2016, il est sorti qu'il y a eu des avis favorables aussi bien du cadastre que de l'urbaniste. Et dans le cadastre, il y a même un numéro de NICAD. Logiquement, quand il y a un numéro de NICAD, ça veut dire que la superficie est figée, logiquement. C'est ce que ça veut dire. Alors, une fois que cette étape a été faite, donc le dossier a été transmis au niveau de la direction générale. L'APIX qui accompagnait le projet a donc écrit, parce que vu les lenteurs, l'APIX a écrit au directeur de domaine qui, à l'époque, c'était Mamour Diallo. Donc, soi-disant que l'étude n'était pas encore terminée et qu'ils allaient nous revenir. Entre-temps,
il y a M. Mambadio qui est arrivé. Mamboy Diao. Mambadio, pardon, excusez-moi. Et j'ai eu à le rencontrer. Un monsieur très sympathique, très cordial, il m'a reçu. Et il a appelé ses collaborateurs de sortir le dossier. Quand on a sorti le dossier, il a dit c'est quoi le problème du dossier de Baguidi? On lui a dit non, il n'y a aucun problème. On attend simplement de le passer en CCD et le dossier est complet. Il a demandé, mais il a dit dans ce cas, passez-moi ce dossier. Ben, je l'ai remercié et puis je suis resté en attente. Donc, quelques temps après, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid, donc l'accès était déjà très compliqué là-bas. On appelait, on n'avait pas d'informations. Donc, c'était un peu le flou à cette époque-là. C'était vraiment le flou. Bon, étant donné que j'avais eu son assurance, je suis resté en attente jusqu'en 2021. Fin 2021, je reçois un courrier de la préfecture. Comme c'est un document administratif, je suis allé répondre pour savoir de quoi il s'agit. On me dit, bon ben, il faut que vous quittez de là parce que l'assiette que vous occupez appartient à quelqu'un d'autre. J'ai dit, mais comment cette assiette-là peut être propriété de quelqu'un d'autre, étant donné que moi, je suis là depuis telle période, de telle période à telle période, et j'ai en plus de ça demandé une demande de résiliation de bail en bonne et due forme qui est dans le processus et en phase de finalisation. Il me dit, oui, bon, c'est Ageroute qui est attributaire. J'ai dit, comment Ageroute peut être attributaire? Ageroute, ils avaient appelé une seule fois et ils ont dit que entre moi et une voisine, qu'ils veulent faire passer une route. Moi, je n'étais pas là. C'est le gérant de la ferme qui m'a appelé. Je dis, si c'est pour une route, il faut les laisser prendre des relevés. Parce que c'est ça le boulot. Je n'avais aucune pensée, aucun sous-entendu. Je n'ai jamais pensé que ces gens-là, ils avaient des idées, des arrière-pensées derrière. Il y avait un objectif derrière. Il y avait vraiment un objectif. J'ai fait confiance, donc ces gens ont fait les relevés qu'il fallait. Et comme je vous ai dit, c'est en fin 2021 que je suis appelé. J'ai dit, mais moi, je tombe des nues. Ces gens ont dit qu'ils veulent faire une route. Maintenant, vous parlez d'une superficie qui leur a été affectée. J'ai dit, c'est pas possible. Et le monsieur qui m'a reçu, il me dit, on donne à qui on veut. Et je peux dire son nom, hein, mais je ne le dirai pas ici. On donne à qui on veut. J'ai dit, ah bon, on donne à qui on veut? Oui, venez, on va vous payer, donc on va vous payer ce qu'on vous doit, vos impenses. Combien c'est? 2 millions et quelques, même pas 3 millions. J'ai ri. Pour toute la superficie? Ouais, pour une partie. Une partie. Je dis, ça m'a fait rire. Je dis, mais vous, c'est ça que vous proposez. J'ai écouté. Moi, de toute façon, on va faire passer le document. Je dis, il n'y a pas de problème, j'attends. Je n'ai rien reçu. Quelque temps après, j'ai eu la DESCOS qui m'a appelé. M. Pape Sabou Ndiaye, qui m'a reçu. J'ai expliqué la même chose. J'ai montré les différentes correspondances que j'ai eues, les différents documents qui ont été donnés, tout ça. Il m'a dit, bon, de toute façon, on va vous revenir. Donc j'étais dans l'attente. J'attendais aussi les conclusions qu'ils allaient faire. Quelque temps après, on me rappelle, il y a une deuxième partie qui est donnée à un autre monsieur, un privé. J'ai dit, mais moi, je ne comprends plus rien dans cette histoire. Donc, aussi la même démarche, hein, même truc. J'ai été surpris quand j'ai vu des photos qu'ils ont prises à mon insu, hein, des relevés qu'ils ont pris à mon insu. Je n'ai jamais été convoqué. Rien n'a été fait en ma présence. Tout a été fait en cachette. Je dis bien en cachette parce que si vraiment c'était normal, si les gens n'avaient rien à cacher, et on appelle les concernés, on discute, ou on trouve un terrain d'entente, on dit voilà ce qu'on peut faire. Ça n'a jamais été fait. Ils font ce qu'ils font, ils ont à faire, et après on vous saisit. On ne vous donne aucun moyen de répit. Donc il y avait de mauvaises intentions. Je ne sais pas qui est à l'origine de ça, je ne sais pas, mais je dis, quand on regarde l'historique, le défilé, on comprendra qu'il y avait de mauvaises intentions par rapport à ça. Il y avait un but d'accaparement. Le but était d'accaparer, c'est tout. Et ça s'est fait d'une manière inélégante, très inélégante. C'est pourquoi il y a tout le temps des conflits. Parce que ces autorités qui sont là pour le public, ne servent pas toujours au public. Je ne voudrais pas mettre tout le monde dans le même panier. J'ai rencontré des commis de l'État
de très bons commis. Et ça, je les remercie. Je les remercie parce que ces gens m'ont quand même apporté, m'ont permis d'avancer jusqu'où je suis arrivé. C'est grâce à ces gens qui m'ont permis, et tout récemment, de voir l'état de ce qui se passe. Je n'avais aucune visibilité. On ne me donnait aucun document. On me cachait tout. Pour vous dire, par rapport au rapport technique, quand je suis allé demander cette copie, on n'a pas voulu. On me dit oui, c'est dans les archives, on ne peut pas. Je dis pas moi. Moi, je viens de la part d'un de vos directeurs. Qu'est-ce que je lui dis? C'est à ce moment que ce monsieur a tapé la machine, a sorti mon nom et m'a donné le rapport. C'est comme ça que j'ai eu le rapport et que j'ai su que ce rapport-là avait été traité depuis 2016. Je dis bien 2016, ça a été traité. Je n'ai jamais été au courant de ça. Chaque fois, on me dit non, il faut patienter, votre courrier, votre dossier est en cours. C'est la seule phrase qu'on me disait tout le temps. Mais je ne peux que croire parce que je n'avais pas accès à ces documents. C'est des agents assermentés de l'État. Pour moi, ils étaient dans le vrai. Une fois de plus, je ne condamne pas tout le monde parce que c'est toute une chaîne. Il y a un maillon, c'est des brebis galeuses. Mais pour la plus grande partie, j'ai rencontré des gens qui croient à ce qu'ils font, qui ont fait leur travail correctement. Et ça, je leur remercie. Ils se reconnaîtront peut-être. Il y a des gens très très bien que j'ai rencontrés. À l'heure actuelle, par rapport aux démarches administratives, toujours dans cette optique d'être régularisé par rapport au bail, où est-ce que vous en êtes de manière factuelle? Alors, aujourd'hui, donc, je suis reparti à Rufisque. J'ai rencontré le chef du bureau qui est venu faire une visite de l'époque, qui est venu faire une visite et il ne comprenait pas qu'une telle chose soit passée. Il ne comprenait pas qu'une telle chose soit. Bon, j'ai réécrit pour qu'on me restitue. Donc, il semblerait, je n'ai pas encore eu les conclusions, mais il semblerait que je pense que les gens ne sont pas dans cette intention parce que je n'ai pas eu de retour déjà. Je n'ai pas eu de retour, ça c'est la première chose. Et mieux encore, tout récemment, c'est suite à tous ces problèmes que des choses ont commencé à sortir. Le champ a été divisé en 3. Je ne l'ai jamais su. C'est pour vous dire que toutes ces choses ont été faites à mon insu. En 3, ce champ a été divisé en 3 et on l'a partagé à 3 personnes, dont Agirout et 2 autres privés, je dirais des commerçants. Je dirais bien des commerçants. Moi, j'apporte un projet d'utilité publique. On parle de problèmes d'emploi des jeunes. On parle de problèmes, quand on parle encore, de valorisation des produits locaux. Mais j'apporte une solution. Je ne dis pas que c'est une solution qui résoudra tout, mais qui contribue à apporter et à être un exemple pour pas mal de choses. Je vous dis qu'à partir de l'arachide, on peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'arachide, essentiellement, c'est les huiliers qui les utilisent. Un peu certaines structures agroalimentaires pour faire du chocolat, tout ça. Mais moi, j'apporte plus que ça. J'ai montré, j'ai expliqué au Premier ministre c'est que les différentes variantes, les Premiers ministres de l'époque, les différentes variantes qu'on peut avoir à partir de l'arachide et qui apportent une valeur ajoutée. De même pour les céréales. Donc c'est pour vous dire que j'apportais vraiment une contribution, aussi minime soit-elle pour le pays, c'est quand même une contribution que je pouvais apporter. Ce champ, j'aurais pu le vendre il y a très longtemps et des gens m'ont sollicité pour ça. Je n'ai pas voulu. Ça fait 10 ans, je dis bien que cette procédure, je la suis. Des gens m'ont dit, des amis, mais toi, comment tu peux attendre autant de temps? Mais va et puis tu vis dans les dundou. Je dis non, j'ai un objectif. Et ça, je crois à des choses, je crois à des principes. J'ai vu des gens souffrir. Et ma petite contribution, c'était de pouvoir les aider en tant qu'emploi, en tant que malnutrition, en tant que beaucoup de choses, que ce pays puisse avancer. Parce que le Sénégal, on pouvait vraiment, si chacun mettait la patte, je vous dis qu'on pouvait être très loin. J'ai vu beaucoup de choses des pays de la sous-région. Mais le Sénégal, on pouvait vraiment aller. Nous, on a une côte maritime, on a des ressources humaines de qualité, on a un réseau routier qui est en très bon état pour accéder les pays de la sous-région. C'est que tous ces pays qui nous entourent n'ont pas. Donc c'était vraiment un atout. Mais on pouvait avoir mieux que ça. Donc mon but, c'était d'apporter ma petite touche, aussi petite soit-elle, pour que des gens puissent en profiter. Et je vous dis, et je répète, en termes d'emploi, ça je peux le vérifier. Tout ce que je dis là, j'ai des documents qui sont là. Tout, je dis bien tout. J'ai des documents, création de 200 emplois. Et c'est même pas moi qui l'écris, c'est avec l'APIX, parce qu'on a fait l'enquête, tout ça. L'APIX l'a mentionné. Donc, voilà un peu où j'en suis. Aujourd'hui, je suis dans l'attente. Donc, 2 parties ont été rasées, 2 tiers. Il reste 1 tiers. Et franchement, je sollicite, je demande au président de la République
lui qui est le père de la nation, lui qui est le président de la République, que cette injustice soit corrigée. Je sais que c'est une injustice. Comme je l'ai dit, il y a des mauvaises herbes, mais ça ne veut pas dire que tout le processus est mauvais. Je demande au président de la République donc d'arrêter à mon niveau ce qui se passe. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça. Tout récemment, le village de Guindouf, des gens sont venus, la DSCOS est venue parce que soi-disant ils n'ont pas de papier, on a voulu les déguerpir. Ça fait 3 semaines à peu près, je crois, 2 ou 3 semaines de ça. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais moi, j'ai voulu attirer. Aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un de nature discrète. Hein. Je n'ai jamais voulu m'exposer. Tout ce que je faisais à la sueur de mon front, je travaillais pour mes enfants, pour ma famille et pour mon entourage. Chaque fois que je pouvais apporter un appui, je le faisais. Donc je demande au président, comme je l'ai dit, de m'aider à mettre ce projet en place. Et c'est un projet que dès que ce problème de bail est réglé, je vous dis, dans les 6 mois, ce projet sera mis en place. Ça, je vous le dis, et je le confirme et je peux le prouver. Je n'ai pas demandé de financement. J'ai demandé simplement une demande de régularisation sur un site que j'occupe. Et le président a dit, on donne des terres à ceux qui ont des projets, qui veulent travailler. Et le président l'a dit. Encore mieux, le président, il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 mois, il a dit, mais on ne peut pas construire partout des trucs parce que notre TIEP est en danger. Ça, il a dit. Je suis dans la zone mitoyenne qui fait face qu'on appelle encore, au domaine que le président a donné, le domaine de Sangalkam qui a été donné aux jeunes. Je suis dans cette zone-là. Le BANIS a donné son accord pour ce type d'unité. Le ministère de l'Environnement a fait une étude d'impact, a montré tout l'intérêt. Mais je dispose vraiment de tous les arguments. Mais on a voulu passer outre. La moindre des corrections aurait été quelqu'un qui vient proposer un projet de cette ampleur. Mais on l'appelle. Voilà ce qu'on peut te proposer. Voilà. On ne m'a jamais appelé. Jamais, je dis bien. Ça veut dire que ces gens n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre de ce que ça peut apporter comme apport pour le pays. C'était des intérêts cachés. Et moi, je dis, tout ça, c'est des choses qui peuvent être prouvées. Parce qu'ils ont fait des erreurs. Il y a eu des erreurs entre les lignes. Vous savez, quand on est animé de mauvaises intentions, Dieu montre toujours. Il montre toujours. Et je vous dis, il y a des erreurs. Quand vous parlez d'erreurs, vous faites allusion à quoi exactement? Je suis là-bas, comme je l'ai dit, depuis 1995. Tout le monde me connaît. J'ai aussi donné des documents pour justement faire le bail. Quand vous voyez que des gens disposent de documents qui ont été donnés bien après, je ne veux pas donner la teneur de ces documents parce que bon, j'attendrai qu'on me le demande et je veux le montrer. Ces gens peut-être m'écoutent. Donc, c'est pour montrer ce qu'ils ont fait comme erreur. Et ça, je vous dis, c'est quelque chose que je dis. Je persiste. Je persiste sur ça. On a fait du faux pour aller vers du vrai. Voilà ce que je peux dire. C'est du faux. On est parti du faux pour aller vers du vrai. Et je dis, je peux le démontrer. Je peux montrer ces éléments-là. Je vous dis, voilà ce qui se passe. Comment ces gens s'approprient des biens qui appartiennent à d'autres. Moi, j'ai travaillé bientôt 30 ans. Je dis, alhamdoulilah, Dieu m'a permis d'arriver à ça. Et je suis encore dans la force de l'âge. Je crois que j'ai encore la possibilité de travailler 10-15 ans. Je demande une fois de plus au chef de l'État. Moi, je suis prêt à démontrer. Mais ce qui se passe, que ce soit la DSCOS, que ce soit le truc, ce qui les intéresse, c'est le papier final. Mais comment ce papier a été obtenu? Ils n'ont même pas cherché, ils se sont mis, à mon avis, tel que je les comprends, tel que je l'ai perçu, il y a eu parti pris. On m'a dit oui, ils ont un bail, c'est ce qu'on m'a dit. Mais je n'ai pas vu le bail. Donc l'autre personne ou l'autre entité qui dit avoir le bail, vous n'avez jamais vu ce bail-là? Je n'ai pas jamais vu le bail. présenté le bail? Je pense que si c'est une copie. J'ai jamais eu moi, je suis incapable de vous dire que j'ai le bail. D'accord. Après, oui, qu'on vous a écrit, j'ai dit, mais moi, qu'on me montre où j'ai émergé pour dire que j'ai reçu ce document, soit disant que c'est pour des... J'ai dit, mais moi, je vous ai apporté un document de l'urbaniste qui dit que et je peux vous lire ce qu'il a dit, qu'après vérification par mes services, il m'a été permis de constater que des installations similaires existent déjà dans la zone. Aussi, la zone est couverte par le plan directeur d'urbanisme de Dakar 2035, dont les orientations ne s'opposent à l'installation d'une telle unité. En conséquence, rien ne s'oppose à ce que le dossier soit réintroduit pour examen à la commission de contrôle des opérations domaniales pour l'obtention d'un bail à usage industriel au profit de M. Bagdi. Ça, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas moi qui... Il est là. C'est écrit noir sur blanc.
Donc c'est pour vous dire. Tous les documents. Mais oui, comme j'ai dit précédemment, quand on est un mal intentionné, on fait des blocages pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de faire ce qu'ils ont à faire. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. D'accord. Merci à vous, monsieur Baguidi. Votre dernier mot? Mon dernier mot, nous avons le Sénégal en partage. Nous seuls pouvons construire ce pays. Si nous le faisons, parce que ce n'est pas les étrangers, hein. Je sais qu'on appelle à l'investissement étranger, tout ça, c'est une bonne chose. Hein. Ça permet une contribution au développement, ça permet d'avoir des modèles de développement. Mais quand il y a des difficultés, c'est nous seuls qui sommes là, qui restons là. Nous ne repatrions pas nos biens. Nous sommes là pour travailler. Nous sommes là pour trouver des solutions. Nous sommes résilients à beaucoup de choses. La preuve, le Covid a montré que le Sénégalais est très ingénieux. Des solutions ont été trouvées, plein de choses ont été trouvées. Tout ce que ces gens demandent, c'est de l'accompagnement. Le chef de l'État a mis beaucoup de moyens, je dis beaucoup de moyens, ça je le sais, pour que ces jeunes... Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas accès. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas. Je ne veux pas juger, c'est un constat. C'est juste un constat. Moi, une fois de plus, j'apporte ma petite contribution pour pouvoir participer au développement, pour être un modèle pour les jeunes. Et je vous dis, tous les emplois, c'est des jeunes. Je vous dis, hein, avec conseil d'administration, tout, voilà le projet tel qu'il est fait, avec conseil d'administration. C'est des jeunes, c'est des femmes, en grande partie, qui vont gérer cette structure. Donc, je remercie aussi ma famille, parce que pendant des années, j'ai serré la ceinture, alors que j'aurais pu vivre d'un certain niveau, parce que j'avais un objectif. Je remercie ma famille, mon épouse, mes enfants, pour les avoir privés, pendant que d'autres sont venus cueillir une patate toute cuite. Moi, j'ai souffert. Si ces gens-là, c'est ma arc les donne, c'est ma arc, c'est ma ñàkk la ci def. Si nous pouvons dire non, nous ne dire, mais il y a là, mon laine op d'olé. Je parle en Wolof pour que comprennent la portée. C'est trop facile, c'est vraiment trop facile. Quelqu'un qui a travaillé des années, qui a mis tout ça sur, qui a mes sacrifices, j'ai sacrifié pratiquement ma jeunesse dans ce champ-là. Au moment de cueillir les fruits, de nous couper nango. Ah, yomb na de. Mais yàlla moo leen ëpp doole. Et Inch'Allah, yëpp dana leer. Loolu laa mën wax. Je demande encore une fois de plus au président de m'aider dans ce sens-là. De m'aider. Parce que les instances, on a des bonnes instances, mais malheureusement, ils ne vont pas dans le fond de l'histoire. L'historique est très important. Ça permet de décoder certaines choses. Mais si on s'arrête, si on voit le côté technique uniquement, la finalité, on va pas, ça n'ira nulle part. Et moi, je dis, j'ai toute une batterie de documents que je suis en mesure de prouver, de montrer. Voilà. Moi, une fois, M. Tine, encore, je vous remercie. Merci à vous. J'espère que c'est une petite... Bon, des prises de conscience, il y en a depuis longtemps. C'est encore une contribution à ma manière. Alors, je vous remercie de vous être déplacé pour pouvoir m'entendre. Je continue à me battre. Je sais que je ne suis qu'une petite punaise, même pas une petite puce. Ces gens qui ont des réseaux, ces gens qui ont de l'argent, se croient tout permis. Et c'est pourquoi je demande l'appui du président de la République pour que cette injustice soit levée. Et je vous dis, c'est une vraie injustice qui s'est passée. Une vraie injustice. Vous mettez tout votre temps, votre énergie. Je demande à ces gens-là de faire la même chose, qu'ils aillent là dans la brousse là, ils travaillent pendant 20 ans, 30 ans après. Si eux, on leur avait fait ça, est-ce qu'ils allaient aimer? C'est trop facile de dire, ah moi, je ne savais pas qu'il y avait des gens ici. C'est ça qu'on m'a dit, c'est ce que les gens de la Giroud, ils m'ont dit, oui, non, on ne savait pas qu'on croyait c'est un... J'ai dit, mais comment? Je dis, quand même, il y a des drones, il y a plein de trucs, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Pas qu'on me raconte des histoires. Hein, c'est une façon de se justifier, mais vous savez très bien ce que vous avez fait. C'est comme ça, je vous dis, hein, à d'autres personnes. Il y a deux qui sont venus. C'est le troisième, qui lui a fait pire même. Je ne veux pas dire, mais c'est pour vous dire. Donc voilà, ce que j'ai, c'est mon mot vraiment de la fin. Je demande justice, justice, justice et justice. Il ne faut pas qu'on s'arrête, se dire, ces gens ont amené des documents, on s'arrête là. Non, c'est trop facile. Il faut qu'on vive tout le processus. Que moi, j'ai vécu pendant des années, le temps de sacrifice. J'ai sacrifié tout. Mais je remercie le bon Dieu. Il m'a donné la santé, la force. Je suis capable de faire continuer. Voilà.
et d'accompagner. Voilà le mot de la fin. Merci beaucoup à vous, M. Baguidi, et merci également à nos chers internautes qui nous ont suivis. Rendez-vous est donné pour un autre jour pour suivre l'actualité au Sénégal. Merci beaucoup.